Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter l'architecture générale de l'encéphale. Donc l'encéphale se développe à partir d'un tube creux qui se développe au niveau du dos de l'embryon, que j'ai représenté ici par cette forme en haricot. Donc ce tube creux, c'est ce qu'on appelle le tube neural. Il est d'abord ouvert à ses deux extrémités, puis il va se fermer à ses deux extrémités. La partie du tube qui se trouve au niveau du cou et du tronc de l'embryon, c'est ce qui va devenir la moelle épinière, on l'appellera ainsi chez l'adulte, et la partie du tube qui se trouve au niveau de la tête de l'embryon, eh bien c'est ce qui va devenir l'encéphale chez l'adulte. Donc cette partie du tube qui se trouve au niveau de la tête de l'embryon va subir un certain nombre de modifications. Ces modifications sont plus ou moins simultanées, on peut en citer trois. On va observer des renflements qui vont apparaître, des courbures qui vont se produire et une croissance qui va se réaliser. Alors je vais insister un peu plus sur les renflements. En fait, dans un premier temps, on va voir apparaître trois renflements qui sont le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Ensuite, dans la continuité, bien sûr, on va trouver la moelle épinière. Puis, ces renflements vont se subdiviser. En fait, on va observer le prosencéphale qui va donner le télencéphale et le diencéphale. Le mésencéphale reste le mésencéphale. Et puis, on va avoir le métencéphale et le myélencéphale. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est difficile de croire que cet encéphale, finalement, c'est au départ un simple tube creux qui a subi ces modifications. Donc c'est sûr qu'en regardant un encéphale de l'extérieur, on ne voit pas du tout cette structure tubulaire. Par contre, on va la trouver, cette structure tubulaire, si on coupe en deux l'encéphale selon une coupe sagittale, donc réalisée comme ceci. Alors si je prends un tube pour réaliser donc cette coupe sagittale, voici mon tube, je réalise cette coupe sagittale, je divise donc mon tube en deux parties, une partie droite et une partie gauche. Et donc évidemment là si je considère cette structure tubulaire, je vais retrouver l'espace creux du tube, c'est ce qu'on appelle la lumière en anatomie. Cet espace creux d'ailleurs ça correspond à ce qu'on appelle le canal de l'épendyle au niveau de la moelle épinière, et au niveau de l'encéphale, la lumière c'est ce qu'on va appeler les ventricules. Et la matière plastique là, du tube, eh bien, c'est ce qui correspond tout simplement au tissu nerveux qui est constitué de substances grises et de substances blanches. La substance blanche correspond à une région où les informations nerveuses vont simplement circuler. Ça correspond, si on fait une analogie avec un circuit électronique, au fil du circuit électronique. Et la substance grise, eh bien, ça correspond à une zone où l'information va être intégrée. Ça correspond, si on reste sur cette analogie du circuit électronique, eh bien, au processeur de ce circuit électronique. Donc nous allons justement faire une coupe sagittale de cet encéphale et observer les structures qui s'y trouvent. Donc je réalise ici cette coupe sagittale et on va regarder ici les structures que l'on trouve sur cet encéphale. En fait, on va retrouver ici les structures tubulaires, avec donc les structures tubulaires du tube qui se trouvent donc dans la partie dorsale du tube et celles qui sont sur la partie ventrale, avec une petite particularité. On va retrouver donc ici cette structure tubulaire ici sur cette coupe, et on voit une petite chose, c'est que là cette région du tube a effectivement cette position là, mais là le tube va changer de positionnement, il va y avoir un angle à peu près 90 degrés qui va exister à ce niveau là. Donc on va regarder un peu plus en détail ces différentes structures. Sur cette coupe sagittale d'encéphale, on retrouve donc le tube creux. Alors si je mets ici la continuité, là ce que je place ici avec cette pâte à modeler, c'est la moelle épinière qui est sectionnée. On retrouve ici donc la lumière, donc l'espace creux de la moelle épinière qui est le canal de l'épendyle. Et ici donc la portion de la moelle épinière située en position dorsale, la portion de la moelle épinière située en position ventrale.
Donc si on se place au niveau du canal de l'épendyle et qu'on continue, on va arriver ici sur cette première structure. Cette première structure ici, c'est donc le myélencéphale, hein, la vésicule la plus caudale, la plus proche de la moelle épinière, et on retrouve ici l'espace creux de cette vésicule myélencéphalique qu'on appelle ici le 4e ventricule. Ce myélencéphale, c'est ce qu'on appelle aussi plus volontiers sur un encéphale adulte, le bulbe rachidien. Alors je me replace ici dans la lumière de cette structure et la lumière s'élargit. Ici j'ai un espace assez important. C'est toujours le même ventricule, en fait c'est le 4e ventricule, mais on se situe à cet étage-là au niveau du métencéphale. Avec dans la partie ventrale du métencéphale cette protubérance qui s'est développée, c'est ce qu'on appelle justement la protubérance ou le pont. Et ici, dans la partie dorsale, donc du métencéphale, on retrouve cette structure assez volumineuse qui s'est développée, qui est bien sûr une structure pleine, qui est le cervelet. Ensuite, je me replace dans la lumière du tube et je circule. J'arrive ici dans un espace un petit peu plus réduit. C'est l'étage ici du mésencéphale, donc la 3e vésicule, hein, si je pars de la moelle épinière. Ce mésencéphale donc présente une lumière réduite qu'on appelle du coup l'aqueduc de Sylvius ou aqueduc du mésencéphale. Dans sa partie ventrale, on a ici une région qu'on appelle le tegmentum, hein, au sens on va dire étroit, et ici c'est ce qu'on appelle le tectum. Là aussi au sens étroit, le tectum qui se remarque parce que là vous voyez on a des petites bosses, en fait on a 2 petites bosses, il y en a 2 autres sur l'autre moitié de l'encéphale, ce qui fait en tout 4 bosses qu'on appelait anciennement les tubercules quadrijumeaux, qu'on appelle maintenant les colliculi au pluriel, colliculus au singulier, donc on a les colliculi donc inférieurs et les colliculi supérieurs. Je me replace ici au niveau de l'aqueduc du mésencéphale et j'arrive ici dans un grand lac qui a une forme en anneau qui est le 3e ventricule. Je suis à ce niveau-là, à hauteur du diencéphale. Alors ici, je dis que ce 3e ventricule a une forme en anneau parce que vous voyez là, la paroi latérale de ce 3e ventricule, ce que je touche là avec la pointe du stylo, ça fait un petit monticule ici. Il y a la même chose sur l'autre moitié de l'encéphale et ces 2 petits monticules viennent se toucher. Ce qui fait que si on imagine du liquide ici, le liquide n'a pas d'autre choix que voilà, de contourner cette zone. C'est pour ça qu'on peut dire que le 3e ventricule a une forme en anneau. Comme je l'ai dit précédemment, le diencéphale, il est bien sûr dans la continuité du mésencéphale, mais il s'est un peu incliné par rapport à lui, il y a un angle de 90 degrés. Ça veut dire que les structures qui sont en position initialement dorsale se retrouvent orientées vers le sommet du crâne, et les structures qui sont en position initialement ventrale se retrouvent orientées vers la mâchoire, vers les pieds de l'organisme. Alors, on retrouve au niveau de ce diencéphale 3 structures. Ici, alors je me place ici au niveau de la partie dorsale du mésencéphale, je continue, là je vois la partie donc initialement dorsale de ce diencéphale qui est sectionné, je trouve sur le plan de section ici cette petite excroissance qu'on appelle l'épiphyse, qui est une glande, et puis je continue ici en avant, je suis sur une structure, d'ailleurs c'est représenté, vous voyez il y a du rouge et du bleu, ça correspond à des vaisseaux sanguins qui sont ici, qui forment un plexus choroïde, c'est un des plexus choroïdes qu'on observe au niveau de l'encéphale, une zone de production de liquide céphalorachidien, c'est le liquide qu'on va justement retrouver dans tous ces espaces ventriculaires, donc liquide céphalorachidien ou LCR. Donc toute cette région que je viens de vous montrer, c'est une des 3 parties du diencéphale, c'est l'épithalamus, tout ça. Ensuite, dans la continuité de la région ventrale du mésencéphale, on trouve ici en coupe une autre partie du diencéphale qui est l'hypothalamus, qu'on voit ici donc sectionné. Et on retrouve, alors je vous présente ça sur l'autre moitié de l'encéphale, puisque c'est sur cette moitié-là qu'elle est représentée, on trouve ici cette petite glande qui est l'hypophyse, qui est associée à l'hypothalamus. Alors je repars sur cette moitié-là. On peut évoquer la 3e partie de ce diencéphale. J'ai déjà évoqué l'épithalamus, l'hypothalamus avec sa glande ici, l'hypophyse, et ici les parois latérales constituent le thalamus. Le thalamus
qu'on subdivise, en tout cas que les embryologistes subdivisent en thalamus dorsal, c'est ce qu'on appelle le thalamus tout court sur un encéphale adulte, et puis le thalamus ventral, qu'on n'appellera pas ainsi sur un encéphale d'adulte qu'on décrit, et ce thalamus ventral va donner un certain nombre de structures qui vont un petit peu, j'allais dire envahir plus ou moins en fait le télencéphale, puisque le télencéphale, qui est la dernière vésicule, c'est aussi subdivisé en deux masses. Si je reprends donc la structure tubulaire, quand on a notre tube, donc il se subdivise en 5 vésicules, et le télencéphale, c'est donc cette dernière vésicule qui va se subdiviser en une masse à droite, une masse à gauche, et ces deux masses vont s'enrouler autour du tube. Si on imagine qu'ici c'est le diencéphale, ben on a ces deux masses qui vont venir autour du diencéphale, et il va y avoir des voies de communication qui vont s'établir. Et donc ce qu'on appelle le thalamus ventral, ça correspond à des structures qui sont plus ou moins à cheval entre ces deux régions, hein, donc diencéphale, télencéphale, qui ont en partie fusionné. Et donc si je reprends là cette coupe sagittale d'encéphale, donc je me replace à nouveau ici dans ce troisième ventricule qui est donc entouré par cette matière nerveuse hein, qui correspond donc au diencéphale. En fait il y a ici un petit orifice qui va permettre au liquide présent dans ce troisième ventricule, au liquide céphalorachidien, de passer dans ces masses ici qui sont les deux hémisphères cérébraux, un à droite, un à gauche. Donc les hémisphères cérébraux sont creux. On l'entend, bon évidemment c'est du plastique, mais enfin c'est le cas, c'est creux, et le liquide céphalorachidien va venir en fait dans ces espaces creux qui se trouvent à l'intérieur ici de cet hémisphère cérébral, et ces espaces creux on les appelle ventricules latéraux, donc on a le ventricule latéral droit et le ventricule latéral gauche. Voilà donc comment se structure cet encéphale dans ces grandes lignes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.